Salut la famille, j'espère que vous allez tous vraiment bien tous, hein, ceux qui travaillent, hein, comme je vous dis, tout le monde a repris le boulot, hein, le week-end est fini et bien sûr là, je vais vous parler d'aucun sujet, ça va être entre vous et moi, toi et moi. Cette vidéo, ça sera une story time 300 abonnés, hein, pour vous remercier. Hein, je vais vous parler un peu de moi, un peu, surtout, je vais plus vous parler de mes animaux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions sur mes animaux. Et bien sûr, je vous prépare une belle vidéo quand j'aurai tout le matériel, vous savez, avec les petits montages et tout ça. Parce que comme je vous ai expliqué, les chats, je ne peux pas tous les prendre dans les bras parce qu'il y en a qui ont été récupérés dehors. Et du coup, bah moi, pendant que quand j'ai perdu ma chienne, j'ai récupéré des mimilles dehors. Ils étaient tout bébés. Et le problème, comme j'ai tellement mal vécu le deuil de ma chienne, que je m'en suis pas occupée. Et je les ai laissés pendant au moins plus de 3 mois, euh, en les caressant quand même, en m'en occupant, mais pas en leur donnant l'amour que j'aurais dû leur donner, les papouilles que j'aurais dû leur faire pour qu'ils se sentent que je puisse toujours m'en occuper, les prendre dans les bras, comme je fais avec les autres et pourtant j'en ai récupéré des gros que je peux prendre dans les bras, mais c'est vrai que ces deux petits là, une, bah c'est normal parce que et puis bon, elle est tellement énorme que si je la prends, j'ai trop peur que son ventre éclate. Hein, c'est pour ça que quand j'aurai un peu plus les moyens, c'est la prochaine que j'emmènerai chez le vétérinaire parce que je peux pas l'emmener pour l'instant parce que ça me coûte l'opération va me coûter très très cher parce que je sais que j'ai une minette comme ça parce que moi elle est tellement énorme, je vous dis, elle est grosse et je sais que moi le vétérinaire m'a dit quand il l'a vue là une première fois, l'a vue parce que ça m'arrive que là des fois je les emmène quand je vois qu'il y en a un qui est malade, bah du coup je les emmène tous d'un coup et mon veto est tellement super sympa, me compte que deux consultations. Bon, la première fois que je l'ai fait, j'en avais 8, parce que là, comme j'ai eu celui-là à maman, j'en avais 8. Donc, du coup, et quand j'ai emmené, j'avais emmené que 7 parce que la huitième, j'ai pas pu l'emmener parce que du coup, j'ai pas pu la mettre dans la boîte. Et la grosse, j'avais réussi à la mettre dans la boîte parce qu'elle y était rentrée. Mais maintenant, je peux plus trop la prendre. J'ai tellement peur qu'elle éclate. Et c'est pour ça que, dès que j'ai les moyens, bon, bah là, c'est un petit rouquin que vous avez vu, hein, pas le rouquin qui est à ma maman que j'avais fait voir, mais un autre rouquin que je vous avais fait voir, qui est, comment dire, qui est malade, hein, que j'emmène demain chez le véto pour savoir ce qu'il a. Ça va faire la troisième fois que je l'emmène, hein. Première fois, elle a rien vu. Deuxième fois, bon bah, première fois, elle a rien vu des antibiotiques. Deuxième fois, bon bah, ça allait, donc elle a remis un petit peu sous antibiotiques et voir changer. Et bah là, ça va pas mieux. Donc là, c'est bon là. J'en ai ras le bol qu'elle fasse, qu'elle retarde, parce que ça fait ça avec ma chienne. Moi, je l'ai emmenée la première fois qu'elle a eu son problème. Je l'ai emmenée parce que j'ai vu la chienne, ça fait plus de 10 ans, ça venait 8 ans que je l'avais, attirée. Jamais elle se mettait à cusser un coup parce qu'elle s'était fait mal en tirant. Et là, elle avait eu mal et pendant 2 jours, elle avait botté. C'était pas normal. Et du coup, j'avais demandé, et du coup, le vétérinaire m'avait dit, oh, non, c'est parce qu'elle avait tiré d'un coup, donc elle s'est peut-être luxé le tout. Elle toussait, je comprenais pas pourquoi elle toussait, c'était pas normal qu'elle teillait comme ça. C'était pas normal et tout ça. Elle m'a dit, si, c'est parce qu'on tirait. Et en fin de compte, quand on a vu que ma chienne, elle avait donné ça, on l'avait opéré tout pour plus qu'elle a de bébé et tout ça, parce que quand elle était en chaleur, elle était chiante avec ses règles et tout ça. Et moi, comme j'étais en appartement, et du coup, comme le chien de ma meilleure amie, à chaque fois, c'était le cirque quand je l'emmenais là-bas et tout ça, c'était le vrai bordel et tout ça. Et puis elle aimait pas ça, la chienne non plus. Et du coup, je l'ai fait. Et en plus, je venais de l'opérer parce qu'il y avait trouvé deux petits kystes au niveau de ses titines. Donc, on y avait commencé à y enlever, à y supprimer toutes ces titines pour qu'elle puisse pas refaire comment dire, des tumeurs mammaires. Et puis, quelques mois, même pas un mois, ouais, même pas un mois après l'opération, j'ai vu que elle avait pris du poids. Et puis après,
elle avait maigri pendant un mois, elle avait bien profité après l'opération, bien profité. J'ai dit, oh bah ma mère, t'as bien profité, t'es belle ma loulou, t'es grosse encore. J'ai dit, tu vas pas trop grossir parce qu'après, vous maigrir un peu. Et puis, du coup, bah, et puis, quand j'avais parlé comme ça, elle s'était mis à perdre du poids. Puis je disais en rigolant, vous avez vu, ma chienne, elle m'a écouté parce qu'elle fait un petit régime, parce que je lui avais dit qu'elle était trop grosse, elle fait un petit régime. Vous savez, moi, je suis tellement gaga avec mes animaux. Et du coup, j'ai vu qu'elle maigrissait, puis j'ai vu qu'elle finissait plus ses gamelles. Je voyais que d'habitude, quand elle voyait les chats, elle était toujours en train de réfléchir. Elle a jamais touché parce que c'était une chienne qui obéissait très bien. Et je lui ai acheté des petits trucs bien, des petits sachets pour voir si elle allait manger, les trucs pédigrés, tout vraiment, trucs pour la faire manger. Elle mangeait plus, elle mangeait plus. Je l'ai emmenée là-bas, elle me dit non, non, non. Et puis après, je la ramène, je dis non, 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 c'est pas possible. Je dis c'est bon, on va voir quelque chose. Je dis moi, je m'en fous, j'ai pas l'argent, mais je m'en fous, je peux pas la laisser comme ça, ma chienne. Hein. Et puis du coup, bah, elle aurait fait les examens depuis le tout début que j'avais demandé quand je l'ai emmenée pour la première fois. Bah, ma chienne aurait peut-être, hein, je dis pas qu'elle aurait été sauvée, mais elle aurait peut-être été sauvée et elle aurait peut-être pas souffert comme elle a souffert. Parce que du coup, bah, vous savez, on est un peu, comment dire, comment dire, vous savez, quand on veut vraiment les garder pour nous. Et du coup, bah, on fait pas attention que eux ils souffrent. Et du coup, on s'occupe que de nous, que de les garder pour nous, mais on s'occupe pas. Et du coup, bah, moi, je l'ai emmené en clinique. Je l'ai laissé en clinique pendant tout le week-end, pendant 3 jours. Et du coup, bah, ça m'a coûté très, très cher. Et surtout que quand je l'ai récupéré à la clinique, bah, c'est là qu'ils m'ont dit, parce que quand ils ont fait une radio ici, ils ont vu qu'il y avait au niveau de ses poumons et tout ça, qu'il y avait une couleur blanchâtre qui était pas normale et tout ça. Et du coup, bah, ils ont, euh, ils ont dit qu'il fallait aller lui faire un scanner. Un scanner qui vaut 350 euros. Hein, et moi qui touchais que 596 euros. Donc, avec une petite rente de 296 euros tous les 3 mois. Donc, vous voyez, j'avais pas. Bon, je pouvais les faire soigner en plusieurs fois. On peut, quand on veut, on peut. Et du coup, bah, je l'ai emmené là-bas. Et du coup, quand j'ai été là récupérer. Non, quand on a été voir le soir pour avoir les résultats du scanner, bon, bah, on a appris que c'était un cancer. Et du coup, le cancer avait été pris trop tard. Il aurait pas été pris trop tard si elle m'aurait écouté, si elle se serait pas occupée de mes revenus, parce qu'elle a voulu pas faire des trucs trop chers, elle a voulu donner des médicaments parce que c'était des petits trucs, et parce que j'avais pas les moyens, et elle se serait pas occupée de ça. Et puis je vous dis maintenant, ah bah maintenant, dès que je demande un soin, elle cherche plus, elle a vu que même que j'avais pas l'argent, qu'elle a toujours été payée, parce qu'elle m'a toujours accordé de payer en 10 fois, 12 fois, et je la remercierai pour ça, mais malheureusement, ma chienne n'était plus là, alors c'est un remerciement un peu amer que j'ai. Et du coup, pareil, ma deuxième minette, je l'ai emmenée là-bas. Première fois, elle m'a dit que c'était la diarrhée et tout ça, et j'ai vu pareil, la chatte, elle bougeait plus et tout ça, ça allait plus et tout ça. Je l'ai emmené là-bas et puis bah je l'ai laissé la nuit là-bas. Le lendemain, bah on m'a appelé pour me dire bah qu'elle avait le sida très prononcé et tout ça, et du coup bah elle avait plus de vous savez, pour combattre et tout ça, elle avait plus ce qu'il fallait pour combattre, et du coup bah ils m'ont demandé, j'ai demandé est-ce qu'elle souffrait ou quoi, et ils m'ont dit non. Je l'ai ramenée chez moi et puis je l'ai laissée éteinte le jour de Noël dans mes bras. Et après, il fallait aller faire Noël après. Moi, avec mes animaux, c'est comme si, c'est quoi dire, moi, c'est comme si je perdais un être humain. Parce que moi, c'est comme si c'était un être humain que je perdais. Et du coup, bah, l'année suivante, c'était 3 années qui suivaient où je perdais mes animaux. Et du coup, bah, l'année d'avant, j'avais perdu un de mes chats qui avait 21 ans. Il avait 21 ans, il est mort, tout ça, parce qu'en fin de compte, il avait tellement de nœuds au niveau de ses coussinets. Et j'avais vu qu'il y avait une odeur et j'ai voulu lui nettoyer ses coussinets et tout ça. Et du coup, bah, je sais pas, il devait avoir une gangrène ou quoi. Et du coup, bah, comme je l'ai nettoyé tout ça, bah, en fin de compte, on va dire, ça sentait tellement mauvais. Et je devais l'emmener au vétérinaire. Et du coup, bah, mon neveu était venu l'après-midi pour aller. Et le temps que je descende en bas pour aller lui ouvrir la porte, et ben, il était décédé, le pauvre petit loulou.
Et c'est toutes ses pattes arrière, il a eu toutes ses pattes arrière qu'on gonflait. Et moi, c'est là que je me suis dit, il doit avoir fait une gangrène, un truc, une infection et tout ça. Et ça y est monté, ça y a fait un arrêt cardiaque. Et du coup, voilà. Bon, il était assez vieux, il était très très maigre et tout ça. Donc, mais bon, quand même. Donc, ces troisième bêtes, alors vous savez, moi, mes bêtes, quand je les perds, c'est comme je vous dis, hein, moi, c'est comme si je perdais, un être humain, je les mets au même niveau parce que du coup, moi, je suis toute seule avec eux depuis que je suis séparée. J'ai toujours eu des animaux, toujours, toute ma vie, hein. Toujours, hein. Là, comme là, je vous dis, hein, j'ai plus de chien parce que bah, j'ai perdu ma louloute. Mais dès que je peux déménager, parce que je sais que j'ai eu toujours des chiens chez ma mère. Mais ma mère, elle a toujours été dans des maisons avec un terrain et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours des chiens. Et quand quand je suis partie de chez ma mère et je me suis mis en logement, quand on est jeune, on débute pas avec un appartement ou à moins qu'on a des parents riches ou quoi que ce soit, hein. Donc du coup, puis moi comme je suis partie avant mes 18 ans parce que je m'entendais pas du tout avec ma mère. Je me suis super mieux entendue avec ma mère une fois que j'étais partie de chez elle. Donc du coup, je suis partie de chez ma mère et du coup, bah, quand tu es en appartement, bah, tu peux pas avoir autant d'animaux. Donc je m'étais pris quand même un chat parce que moi je pouvais pas. Puis bah, j'avais essayé de prendre parce que on a toujours nos animaux qu'on a quand on est jeune chez les parents. Et du coup, j'avais ma chienne, puis j'avais essayé d'emmener ma chienne, mais du coup, ma chienne était habituée avec une cour. Et alors du coup, elle est venue à la maison, bah, elle était sale. Et puis bah, la copine que j'avais, bah, elle n'était pas d'accord de se lever le matin, de mettre les pieds dans la pisse et dans le caca. Malgré qu'elle sortait quand il faisait le tour quand même. Et du coup, bah, comme elle a vu ça, elle a dit bah non, qu'elle voulait pas. Puis elle a travaillé, puis après on s'est mis à travailler. Donc du coup, c'était plus possible d'avoir un chien parce que le matin, fallait se lever plus tôt pour aller faire tout le tour et tout ça. Le chien était enfermé, ça dépendait qui finissait un peu plus tôt, ça allait. Mais bon, donc c'est ça quoi. Et du coup, bah, elle m'a toujours dit non, on n'aura pas de chien tant qu'on n'aura pas de cours. Et puis bah, je vous dis, le jour que j'ai eu une cour, hein, eh ben, je vous dis, on a eu une cour en août. Ouais, on a eu une cour en août. J'ai eu ma chienne, parce qu'elle, elle a eu son chien. On était en appartement, elle a eu son chien. Oui, oui, elle a eu le droit à son chien, son petit chien. Mais comme moi, je voulais un gros chien, donc du coup, un gros chien en appartement, c'est pas possible qu'un petit chien. Mais du coup, comme je travaillais plus, bah, du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'on a pris Au début, on l'a pris parce que elle travaillait à mi-temps. Donc du coup, bah, elle pouvait le sortir, elle pouvait s'en occuper. Puis comme vous savez, quand c'est des petits chiens, c'était un bichon maltais. Donc du coup, bah, c'est tout petit, tout ça. Donc puis on l'a pris parce qu'on l'a enlevé d'une famille qui était frappée. Euh, quand on les a vus, le petit, il avait quoi, même pas un mois et demi, il était avec sa mère, il le frappait, il le balançait contre le mur, il l'enfermait dans les placards. Ah là là, le jour qu'elle est venue avec son chien dans l'appartement où qu'on était, avec ma copine où qu'on vivait, eh ben le chien, il n'est jamais reparti de l'appartement. Je lui ai dit, ouais, mon mec, il va gueuler, bah j'ai dit ton mec, parce que je vous dis, avant, j'étais vraiment une grosse C-O-2-N-A-C-S. Ah ouais, ouais, une grosse connasse. J'étais vraiment. Et puis, il faut dire que j'aimais la castagne. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, dis-le à ton mec de venir ou ton frangin, vas-y, qu'il vienne. J'en ai rien à foutre, je m'en fous complètement, vas-y. Mais je te dis tout de suite, le chien n'ira plus dans cette maison-là. N'ira plus souffrir. Parce que t'as vu comment il est heureux avec nous et t'as vu quand tu t'approches, comment il cusse le chien. Ben, c'est négatif. Tu l'emmèneras jamais. Parce que j'ai dit, si vous l'emmenez, de toute façon, je leur aurais emmené la SPA, les flics ou quoi que ce soit. Ah, bah oui. Hein. Mais bon, à cette époque-là, je vous parle de ça de 20 ans en arrière. À cette époque-là, les animaux n'étaient pas encore bien pris. Ça commençait, mais c'était pas vraiment pris en compte comme c'est maintenant. C'était toujours pris pour un objet dans l'assurance. Hein. C'était pas considéré comme un être sensible qui peut avoir des émotions et tout ça. Donc, du coup, bah voilà, on a eu un petit chien, et puis bah, elle a dit le jour qu'on aura une cour, et ben là, je pourrais avoir mon chien, et puis bah, dès qu'on a eu la cour, bah, je vous dis, ouais, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, 4 mois après, puis c'est pareil, hein, ma chienne, j'aurais pas dû l'avoir tout de suite, mais je l'ai eu pareil, parce que en fin de compte, moi, j'ai remarqué tous les animaux que j'ai eus, c'est des animaux que la moitié que j'ai récupérés parce qu'ils étaient malheureux.
et que moi, je ne veux pas laisser des animaux malheureux dans un foyer. C'est soit que j'appelle les flics ou quoi que ce soit, ou soit je les emmène chez moi. Point à la ligne. Et donc, du coup, bah voilà ce qui s'est passé avec mes chiens. Et puis bah les chats c'est pareil hein. Les chats j'en avais quand j'étais encore avec mon ex là, on a eu ma Minette a eu une portée parce qu'on a oublié d'y donner la pilule, donc elle a eu une portée. Et comme ma copine, mon ex, ça y était arrivé déjà de tuer une portée ou deux, mais non, une portée qu'elle avait fait une fois, et je travaillais, donc elle n'avait pas fait devant moi parce qu'autrement c'était interdit. Et elle a dit, oui, j'attendais que tu partes au boulot parce que je sais que tu n'aurais pas été d'accord et on se serait retrouvé avec 4 chats de plus. En plus, on en avait fait que 2, la pauvre. Et du coup, bah elle n'en pouvait plus le faire et du coup bah on avait gardé une petite Minette de là avant. Et là au dernier moment qu'on devait se séparer, que du coup il y a une Minette qui est tombée enceinte et du coup il y avait des potes qui étaient à la maison et qui disaient qu'ils voulaient garder c'était celui-là, ils voulaient celui-là parce que monsieur il travaillait, il s'occupait d'une maison de chez les gens, il faisait les pelouses, il faisait tout et du coup il voulait un chat qui soit là-bas quand il travaille là-bas et tout ça. Et du coup le chat du coup quand il travaillait pas, le chat il aurait été tout seul, il aurait même pas eu de famille, il aurait même pas eu de câlin, il aurait rien eu. C'est tout, il aurait fallu qu'il soit là quand tu faisais c'est tout en fin de compte. Et du coup j'ai réfléchi et j'ai pas voulu lui donner parce que je me suis dit le chat était tellement habitué avec nous, tellement habitué à l'humain et je me suis dit que se retrouver dans un coin comme ça, non. Du coup, la chatte s'est retrouvée enceinte aussitôt après et au moment qu'on s'est séparés, je me suis retrouvée parce que j'ai récupéré les 4 chats qu'avait déjà, comme ma mère avait une portée, j'ai récupéré les 4 chats, j'ai récupéré les chats qu'on avait déjà avant, donc j'en avais 3, donc j'ai récupéré 4, 2, 3 avec Titeuf, Kismi et Chippy. Donc du coup, bon bien sûr ils sont décédés entre temps, donc du coup je me suis retrouvée 3, les 4 petits qu'avait fait. Et du coup, l'autre portée qu'elle avait refait. Alors du coup, je m'étais retrouvée avec 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 2 de partis sur le lot, hein, donc déjà, heureusement. Et du coup, après, j'ai vu qu'il y avait des chats qui traînaient, parce que du coup, ça m'en faisait que... Alors, avec ceux que j'avais, les 3 que j'avais, plus la portée que j'avais eue. Alors, il y en avait 2. Lui, avec sa sœur, qui est morte au mois de décembre. Donc, ça faisait 5. Ils étaient 5 avec les miens que j'avais. Plus la portée qu'il y a eu après, ils étaient 4. Donc, 4. Donc, j'en ai gardé 3. Et une qui a été prise. Et quand je suis arrivée ici, les 3 vieux sont morts, hein, parce qu'ils avaient plus de entre 15, il y en a un qui avait 16, Pépère avait 21, elle est sur 22, et la dernière petite mémère, elle s'est sauvée le jour du déménagement. Et du coup, comme les gens, ou comment dire, quand je me suis fait virer, me suis fait foutre à la porte, il fallait bien que je trouve un logement, j'ai trouvé un logement, et au moment du déménagement, ils ont ouvert, ceux qui étaient avec moi, ils ont ouvert la porte où je les avais enfermés. Et du coup, elle s'était barrée. Et comme les personnes, après, on a eu des soucis avec ces gens-là parce qu'ils me faisaient ci, après, ils ont foutu ça et ça dans le dos, sur le dos. Et du coup, j'avais plus le droit j'avais plus le droit d'avoir affaire à l'appartement. Et du coup, je pouvais plus avoir affaire à la cour pour récupérer ma Minette. Donc, du coup, je faisais des tours par derrière. Mais comme c'est un chat qui avait été habitué, pour moi, vu que c'est un chat qui avait de l'âge et qui avait toujours été dans une cour et qui bougeait pas de la cour, pour moi, elle était dans les alentours. Mais comme on m'interdisait d'y aller, et du coup, incapable de retrouver, je frappais à côté, incapable de retrouver ma Minette. Et puis 2-3 ans après, quand on m'a dit, vas-y, ça a changé de propriétaire, j'ai dit, tu crois qu'elle va être là, fait plus de 2-3 ans et tout ça. Et puis quand j'y suis retournée, je ne l'ai pas retrouvée, donc je suis restée quand même une bonne heure et rien. Donc du coup, voilà, perdu pendant le déménagement, j'en veux à mon beau-frère, franchement j'en veux parce que je lui ai dit de pas ouvrir cette porte-là et il a ouvert et je lui en veux beaucoup, beaucoup de ça. Bébé, arrête de faire les bisous là.
je lui en veux beaucoup. Donc du coup, je me voilà arriver là avec toute cette marmoille là. Et j'ai vu dans la rue des chats qui traînaient dans la rue. Et vous savez, moi, moi, je me dis quand les chats appartiennent à quelqu'un, eh ben, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand moi, les animaux, tu as des animaux, la nuit, tu dois les rentrer. Lorsqu'on sait que la nuit, c'est moins dangereux pour les chats. C'est vrai, parce qu'il y a moins de voitures. Mais bon, c'est plus souvent la nuit qu'ils se font renverser parce que les gens, comme eux, ils se sentent en sécurité, il y a moins de voitures, donc du coup, se promènent. Mais quand il y a toujours un connard ou deux qui se promènent, et là, qui s'amusent à faire l'auto-tamponneuse avec des mimis. Parce que moi, dans le quartier, je vous dis, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Hein. J'ai même vu la voisine qui était en bas une fois, qui avait champoyé le petit chat, parce que comme je nourrissais les petits chats devant chez moi, et du coup, elle avait champoyé. Et au moment qu'elle l'a champoyé, ouais, mais le chat s'est fait écraser. Et en plus, c'était des chats que j'aurais dû récupérer parce qu'ils étaient tout petits. Ils étaient très mignons et tout ça. Bibi, ton cul est pas obligé. Et j'aurais dû les récupérer. Et du coup, ils se sont fait écraser. Et en plus, pour pas que je le voie, ils les ont enfermés dans un sac à poubelle et tout ça. Tintin, ils ont laissé le sac à poubelle en pleine rue. C'est quelqu'un qui me connaissait, qui a dit, tiens, il n'y a pas un petit chat que tu donnais manger qui a écrasé là-bas, et j'avais été voir regarder dans le sac. Je dis bah oui. Ils m'ont dit bah ouais, c'est les gens là parce que ils ont fait peur, les gamins ils se sont amusés à courir après les chats, lancer des pierres parce que ça s'amusait que les voisins, parce que moi du coup j'ai un appartement en hauteur et en bas j'ai des voisins, il y a une cour qui donne et mes fenêtres donnent, et du coup il y en a beaucoup qu'avant j'ouvrais mes fenêtres, ils se mettaient sur le bord et ils s'amusaient à leur lancer des pierres, des ballons pour que les chats ils tombent et tout ça, et du coup tous les hivers je laisse mes volets entrouverts, c'est tout, on est dans le noir, mais quand il y a du soleil ça fait du bien, l'ombre. Mais du coup, eux, ils sont privés pour la fenêtre. Alors là, des fois, je me prive, je mets des... Oh, c'est vraiment du truc à la mort moelleuse. J'avais mis mes séchoirs, attaché mes séchoirs comme ça pour que les chats puissent se regarder dehors, puissent prendre l'air et tout ça. Donc je me prive beaucoup pour eux. Et du coup, j'ai continué à mettre à manger. Vous savez, comme j'ai eu beaucoup de chats qui venaient, après, je voyais qu'ils se faisaient écraser. Et puis après, il y a eu les deux mémères, deux beaux gris, le sacré de Bermanie, hein, qui était dehors, à traîner comme ça. Elle était portée sur portée. Je l'ai vu arriver un moment quand elle a amené la dernière portée, parce que du coup, moi, je voulais un petit mimi de elle. Je dis, elle est tellement belle. Et puis, je dis, tiens, comme ça, savoir un petit peu. Du coup, elle a eu une portée, mais du coup, c'était que des chats noirs et blancs et tout ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, puis comme je lui avais dit quand même que j'en prenais, puis quand j'ai vu qu'il y avait encore des chats dans la rue, je me suis dit, mon corps se faire tamponner et tout ça. Alors, je me suis dit, bon, allez hop, c'est Quentin s'est fait tamponner, allez hop, j'étais récupéré les deux derniers. J'en ai pris un que j'ai récupéré là. Et mon ex qu'on a pris un. Et du coup, les chats, ils étaient tellement dehors qu'ils sont devenus sauvages parce que j'ai récupéré. Alors avant, là, je vous fais vraiment la fin. Mais du coup, quand j'ai vu ça, j'ai récupéré la mémère et je me voyais mal de pas récupérer ces bébés aussi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bébé, et puis quand j'ai vu que l'autre s'était fait écraser, j'ai dit oh là non, tu vas pas te faire écraser toi non plus. En plus c'était une minette, c'est Pépère qui s'est fait écraser. Oh, il était beau, hein. Il rentrait, il commençait à rentrer, lui il aurait fini par monter s'il montait, hein. Mais je voulais les habituer avec la cour derrière, il y avait un petit cabanon, j'avais mis des trucs là, je les habitais pour qu'ils viennent manger là, pour qu'ils se reposent là, qu'ils soient pas à traverser, à se faire écraser, comme parce que moi je les avais mis sur le trottoir, et je les ai enlevés parce que une fois je suis arrivée, parce que du coup j'avais récupéré les mimi, les deux, la grise, hein, la sacrée de Birmanie, elle voulait plus sortir, donc du coup je l'ai montée là-haut, et du coup il restait son fils, le gris. Comme il était tellement... Lui, il n'avait pas été habitué à caresser, il était né dehors. Et il y avait que moi qui avait réussi à m'approcher. Même son propriétaire me disait, comment ça se fait, je suis incapable, il vient juste pour manger, mais dès que je m'approche, il se bord et tout ça. Dans ma tête, je me suis dit, attends, toi tu achètes des croquettes à 1 euro les 10 kilos, que moi il vient manger des croquettes
ont du goût, des croquettes qui leur donnent des calories, qui leur donnent tout ce qu'il faut, surtout pour les chats de dehors et tout ça. Il leur faut des forces pour que ça soit un peu l'immunité et tout ça. Donc du coup, bah, j'ai dit dans ma tête, je me suis dit, bah voilà pourquoi tes chats m'aiment bien. Et du coup, bah... Et ben je mettais à manger devant, puis lui rentrait de temps en temps, il mangeait de la boîte et tout ça. Puis j'avais vu, j'avais trouvé après l'autre grille tout ça. Et un soir, il y avait les 3 grilles, ouais, 3 grilles et un blanc. Un soir, je rentre chez moi, je regarde, qu'est-ce que je vois à ma porte, à la gamelle de bouffe, de la morora dans la gamelle de bouffe de croquettes pour les chats de dehors. Et je me suis dit, et en plus, ça faisait depuis un petit moment que les chats étaient shootés par des voitures. Parce que normalement, moi, je suis une rue, j'habite dans une rue qu'on doit être entre 20, on doit rouler au pas. On doit rouler au pas dans ma rue. Donc, normalement, quand on voit un minouche, on a le temps de s'arrêter pour l'écraser. Avant de l'écraser, on a le temps de s'arrêter et on peut le laisser passer. Mais non, là, ça chutait. Du coup, quand j'ai vu ça, qu'à chaque fois, ça se faisait écraser. Après, j'ai vu qu'il y en avait qui s'amusaient à mettre de la morora. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Ben, je suis allez hop, j'enlève tous les chats. Du coup, j'arrête la bouffe. J'arrête de mettre de la bouffe. Je récupère les 3 chats qui étaient dehors. Bon, il y en avait un, le gris qui vient toujours, Billy Click. Lui, c'est le dernier que j'ai récupéré. Le dernier que j'ai récupéré, parce que comme il y a eu de la morora et tout ça, donc j'avais récupéré, mais il rentrait tous les soirs. Et le matin, à 7h du matin, comme il y a des champs et tout ça, je savais qu'il partait vers les champs, je ne l'ai jamais trouvé vers la route, donc je trouvais rassurant. Donc je laissais le matin, 7h30 à Esboré, des fois il rentrait vers 14h, parce que je surveillais, il se mettait sur le petit poteau, donc il regardait, il attendait à la fenêtre, et puis comme ça, moi il ne se faisait pas shooter. Et il me surveillait, puis arrivé un jour, bizarre, il sort le matin, mais je le vois pas, 14h, je le vois pas. 16h, 17h. D'habitude, quand je rentrais le scooter ou je sortais, il entendait, quand je rentrais avec le scooter, il entendait, hop, il arrivait vite fait. Là, pas. Vendredi qui passe, pas de chat. Samedi qui passe. Des fois, ça y arrivait une journée de pas rentrer, de rentrer que le lendemain ou quoi que ce soit. Mais là, 2 jours, 3 jours. Et puis, je crois que c'est au bout du 4e jour, au bout du 4e jour, je vois dans le champ en face, je vois un chat qui marche, mais bizarrement, et vraiment bizarrement. Je tiens, chelou. Je descends vite fait parce que du coup, je me suis dit, c'est mon chat, il a quelque chose. Je descends vite fait. Je vois que le petit loulou n'arrive pas à monter le petit muret. Je vois qu'il n'arrive pas parce que du coup, avec ce qui est arrivé, il ne pouvait pas. Hein. Ils se prennent l'élan avec les pattes arrière pour pouvoir sauter. Et du coup, il n'y arrivait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté par-dessus le grillage avec le barbelé et tout ça. En plus, moi, avec mes problèmes et tout ça, je pouvais pas. J'ai pris machin, je suis descendue, j'ai attrapé le loulou. Et du coup, il s'est fait percuter par une bagnole parce qu'il avait tout le côté de la patte arrière. Mais vraiment, vous voyez comment que c'est les pattes arrière des Mimi. Et toute la patte arrière, de toute façon, le jour que je vous fais la grande vidéo de mes chats où je vous les présente un par un, je vous dis leur âge et tout ça, leurs petits trucs et tout ça, leurs petits signes, vous verrez parce que je vous mettrai là, comme si je la fais, cette grande vidéo-là, ça voudra dire que j'arrive à faire... non, parce que les montages... Ça y est, j'y arrive, mais c'est que j'ai plus la place et le matériel qu'il me faut. Et dès que j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir tac, et mettre des trucs, de télécharger des trucs sur mon ordi pour pouvoir faire les montages sur le PC ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je vous ferai montrer sa radio. Et vous verrez comment il était broyé, mais vraiment broyé. Et je l'ai emmené au vétérinaire, quand je l'ai vu, oh la patte, je vous dis, mais je vous dis, franchement, nous, on aurait ça, on serait en train de hurler comme des pingouins. Ah ouais, mais comme des truies, on serait en train de hurler comme des truies.
Et je vois lui qui se trimballait avec sa patte qui balait, bah, parce qu'il n'y avait plus rien qui tenait, plus rien, elle tenait plus, elle était toute, plus rien qui était sectionné, elle était vraiment, vraiment. Et du coup, bah moi j'appelle d'urgence vétérinaire, je dis voilà, tac, 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 tac. Elle me dit oui, bah amenez-moi le d'urgence, ça, pas de voiture. J'appelle ma petite nièce qui travaillait plus à ce moment-là, elle était au chômage à ce moment-là. Donc du coup, bah bim bam boum, elle m'emmène, on l'emmène là-bas, paf, on y fait une radio, paf, elle me voit que c'est cassé en miettes, Veto, elle me dit bah ouais, mais elle me dit le problème, nous on fait pas ces opérations-là. Il y en a une qui fait les opérations, mais elle me dit le problème, c'est que l'opération, c'est si vous voulez qu'elle dit encore, je sais même pas si on pourra réparer ou quoi, mais elle dit si on peut, l'opération coûtez, il y en avait pour 2000, on va dire presque 2000 euros. Je crois que c'était 1008, je crois. Ouais, je crois que c'était 1800 l'opération pour essayer de... Et encore, c'était pas sûr qu'ils arrivent et lui mettre. Et puis, j'ai dit, bah ouais, mais... Et puis, j'avais dit, la solution, c'était soit, eh ben, on l'euthanasie. On l'euthanasie. Bah, alors, c'est soit l'opération, s'il n'y a pas d'opération, bah, c'est l'euthanasie. Je dis, il n'y a pas l'opération de l'amputer. Parce que moi, je vous dis tout de suite, moi, je ne vais pas euthanasier un chat qui est en pleine forme, qui a juste une patte carrément cassée, broyée, d'accord, mais c'est pas ça, c'est pas un truc, c'est un truc qui est réparable. Donc tu vas pas mettre fin à ses jours parce que t'as pas les moyens de faire ça. Si en plus qu'il y a une autre solution qui est moins chère. Donc on se dit, surtout que je sais que, admettons, l'amputation, il y en avait pour 300 euros. Donc vous voyez, entre 1008 et 300 euros, il y a une différence de prix. Donc moi, j'étais fallait que je prenne la décision, mais j'allais plus vers les 300 que vers les 1008 parce que je pouvais pas. Et puis un jour, je suis revenue voir le veto. Et le veto me donne l'adresse d'une clinique qui fait 50% moins cher et qui sont comme ça. Eh ben j'ai emmené mon bibi, moi j'ai emmené faire les trucs. Et puis ben bien sûr, hein, j'ai pas pu payer moi. Hein. J'ai fait la demande à 2 associations. Hein. J'ai fait une demande à l'association de Brigitte Bardot qui m'a déboursé. Parce que du coup, le montant de 1800 c'était passé à 800 euros. Vous imaginez? De 1800, c'était passé à 800 euros. Donc, 850, presque 900 euros. Donc, ça allait. Et du coup, bah, le problème, c'est que y a l'association Brigitte Bardot m'a contacté pas longtemps après, parce que c'était assez urgent, parce qu'il fallait qu'il soit opéré d'urgence, parce qu'autrement, on m'avait expliqué que ça retardait trop, ça allait être très du mal de bien remettre ses trucs et tout ça, Didi Adada. Mais attendez, attendez, parce que vous allez voir, ça dit que faut faire ça tout de suite, et puis en fin de compte, ça a reculé, et au moment que j'avais réuni les fonds, eh ben, il était en vacances, ce chirurgien. Mais bon, le chat maintenant, vous le voyez, hein, il galope, il a le cul en l'air, il a toujours ses 2 pattes et tout ça. Vraiment, le chirurgien, il a peut-être attendu 3 semaines après parce que j'ai mis 1 semaine et demie pour réunir les 500 euros qui manquaient parce que j'avais du coup l'association Brigitte Bardot m'avait accordé 400 euros, mais du coup bah il manquait 500 euros. Et du coup, bah, une association que j'en ai contacté plusieurs et une que j'arrive plus à m'en rappeler. J'ai envoyé des mails à plusieurs les associations que j'avais contactées pour qu'elles me répondent, pour que je lui redonne, pour voir si c'est bien eux, pour que je lui redonne des nouvelles du petit Bibi au bout d'1 an. Et incapable de les retrouver, incapable, je suis dégoûtée parce que du coup, c'est eux qui m'ont dépanné, ils m'ont donné tout le reste d'argent. Et en plus, ils m'ont rappelé pour demander si je voulais, comme ils n'étaient pas identifiés,
Ils m'ont demandé si vous voulez d'accord que je l'identifie, parce que eux, ils préféraient qu'il soit identifié, parce que vous savez que c'était la loi et tout ça. Ah, moi, je dis, ah bah moi, le problème, je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas les moyens. J'aurais les moyens, oui, ils auraient été faits tous au moment qu'ils ont été castrés, ils auraient été identifiés. Mais j'avais pas les moyens. Et du coup, bah, elle m'a dit, bah, est-ce que ça vous intéresse, vous voulez? Bah, elle me dit, par contre, nous, on préfère qu'il soit tatoué, on veut pas la puce, parce que quand c'est la puce, ils leur mettent comme ça, sans les endormir, pam, comme ça, au niveau du cou, que quand il les tatoue dans l'oreille, eh ben, il les endorme. Et puis déjà, c'est mieux, parce que pour un chat, c'est plus facile, parce qu'un chat, ça se laisse pas caresser, c'est plus facile de regarder dans l'oreille si il a un tatouage que d'aller l'attraper pour y passer le truc. Donc voilà à peu près, bon, je vais pas continuer, voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur mes animaux. Il y en a deux autres que j'ai récupérés, celui-là que j'emmène lundi au vétérinaire. J'espère que ça va aller, qu'ils vont rien lui trouver de vraiment grave. Lui, je l'ai trouvé, il avait 3 semaines. En fin de compte, qu'est-ce qu'il doit y avoir arrivé à ce petit Mimi? Ça doit être des gens, ils devaient peut-être avoir une cour, une maison, campagne, je sais pas quoi. Et la minette doit avoir fait des petits bébés dehors. Et les petits bébés ont commencé à suivre la maman et tout ça. Petit bébé, il a eu peur, il était sous la voiture, il doit avoir eu peur, il doit essayer de grimper et il s'est foutu au niveau du moteur. Je sais pas la voiture d'où qu'elle venait, combien de kilomètres elle a fait, mais il y avait le chat qui était à l'intérieur du moteur. Il était juste devant vous savez, la calandre devant les petits machins. Eh ben, il était là. Donc, du coup, on l'entendait au niveau de la roue, de devant. Il passait tout devant et tout ça. Et du coup, ben, on trouvait pas les propriétaires. Et c'est moi. C'est ma chienne. C'est ma chienne qui l'a entendu parce que comme elle adorait les mimis et tout ça. Elle l'a entendu parce que moi, j'aurais pas été avec ma chienne, je l'aurais pas entendu parce qu'avec le bruit, il y a une grande rue là, avec le bruit. Moi, je suis dans une petite rue, mais là, il y a une grande nationale et tout ça. Et du coup, bah, quand tu passes, c'est les camions. Le soir, c'est les camions. Donc, du coup, t'entends pas. Et ben, vous savez, les animaux, eux, ils entendent. Eh ben, elle avait entendu le petit Bibi. Et du coup, elle était là, elle voulait pas avancer, elle arrêtait pas de cusser, tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attachée, j'ai dit, Bibi, bah t'attends. Hop, j'ai été récupérer le petit Bibi. Bon, fallait pas qu'elle le voie. Parce qu'elle venait de sortir, elle avait pas fait sa pissette, elle avait pas fait son tour. Donc, du coup, fallait qu'elle continue sa promenade. Donc, j'avais planqué le Mimi à l'intérieur et puis je le caressais pour pas qu'il miaule et tout ça. Mais bon, vous savez, hein, les chiens et tout ça, ils sont pas bêtes. Elle l'avait senti, bah du coup, obligée de rentrer pour que le déposer, pour qu'elle ressorte pour aller faire son pipi. Obligée 1 heure ou 2 heures après pour aller faire son pipi. Et elle était tellement pressée pour aller revoir le petit Mimi. Et du coup, bah le Mimi, sa première nuit, il l'a passé... dans le cou de ma chienne, hein. Il a dormi sur le canapé avec la mémère et puis bah sa deuxième nuit il l'a passé avec moi à ma tête et puis bah là ça va faire le 4e jour qu'il dort plus parce que je vous dis depuis cette fois-là, depuis le 2e jour qu'il était là, qu'il a dormi avec moi, il a toujours fini par 1 heure après, mais dès que j'éteins ma lumière et que je me mets dans le lit, s'il est n'importe où, il arrive pour dormir avec moi. Et là, ça fait 4 jours qu'il dort plus avec moi. Il dort plus depuis il était en train de monter parce qu'il n'arrive plus à sauter. Donc, il monte comme une limace. Et du coup, il avait sauté. Il y avait un pépère, le gros pépère qui était là, la Tekken. Et il a toujours après lui et il a donné un coup de patte il doit avoir mal au corps ou je sais pas quoi, donc du coup il crie dès qu'un chat lui donne un coup de patte, vous verrez le miaulement qu'il fait. Et du coup lui je l'ai retrouvé sous une voiture, je sais pas combien de kilomètres il avait fait, mais je l'ai trouvé là. Et puis vous voyez les gens, il y avait une fenêtre qui était ouverte, c'était en plein été. J'ai dit non, le mec il n'entend pas le chat miauler. Non mais je dis faut arrêter quand même, parce que je vous dis quand il y avait les camions, mais quand il y avait plus de camions, t'entendais l'autre en face qui ronflait comme un porc. Donc du coup, tu vas pas me dire qu'il n'entendait pas le minou, hein. Surtout quand t'as rien, t'as pas de camion qui passe. Un chat, tu l'entends bien et ça résonne bien quand t'as pas. Donc parce que moi je vous dis que j'aurais pas entendu, parce qu'au moment que je passais, au moment de la voiture, il y avait plein de camions qui passaient. Parce que je serais remontée, peut-être que je l'aurais entendu, hein.
Mais si je passais à l'endroit où il était au moment qu'il y avait un camion, non. Mais les gens qui dormaient là, depuis, ça faisait peut-être je sais pas combien de temps qu'ils étaient arrivés, la voiture. Oh bah Bibi, te mets pas devant le portable, mon amour. Donc voilà. Et puis bien sûr, quoi, même pas, on va dire 3-4 jours, ouais, on va dire même pas 3-4 jours, une semaine après, je pars de chez ma copine, ma chienne était pas trop bien et tout ça, parce que comme bah, elle aimait pas, comme elle était malade, bah, elle aimait pas rester toute seule à la maison. Alors du coup, quand moi je partais à un rendez-vous, quand je partais ou quoi que ce soit, à mes rendez-vous à l'hôpital et tout ça, et bah du coup, bah je l'emmenais, ou quand j'allais faire mes courses ou quoi que ce soit, bah je l'emmenais chez ma meilleure amie qui avait une cour. Et du coup, comme ça, bah ma chienne n'était pas toute seule, au moins comme elle était malade, elle n'était pas toute seule. Elle avait du monde, puis comme elle adorait cette personne-là. Oh bébé, merde, vous êtes chiant, hein. Donc, du coup, voilà. Eh, je vous ai même pas demandé de vous abonner, de liker, hein. Hein. Eh ouais, c'est une story time. Bah ouais, désolé, elle dure longtemps, mais bon, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi j'avais beaucoup de chats dans ma maison. Bah voilà, après, je vous parle, bien sûr, après, je vous les présenterai tous un par un. Un par un, je vous dis, j'attends mon truc, là, je comprends pas pourquoi il arrive pas. J'espère que j'ai encore pas mal fait la commande, parce qu'à chaque fois, je fais les commandes, mais j'oublie, je ferme mon truc et je les valide pas. Donc du coup, ça m'est arrivé la dernière fois pour je sais plus c'est quoi ma télé, je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi que j'avais commandé la dernière fois. Ouais, c'est la télé. La télé, et du coup, j'avais pas validé la commande, donc du coup, je pouvais toujours attendre. Non, non, Nini, non, non, Nini. Donc je pouvais toujours attendre. Attendez. Non.